Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le mercredi 17 juin, il est à peu près 7h40 le matin. Il fait déjà assez douf. On sent que l'été arrive. Bon, dans la rubrique préparez-vous, petite vidéo sur ce qui est occupé à se passer là pour l'instant. Je vous l'avais dit, le plan est en marche. On me demandait de quel plan il s'agissait. J'ai envie de vous dire, allez un peu vous renseigner sur tout ce qui est aurore rouge, sur tout ce qui est agenda 2030, sur tout ce qui est ID 2020, etc., etc. Il y a de plus en plus de signes qui attestent de cette course folle à la mondialisation, ou plutôt à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Mais cette vidéo, elle n'est pas pour vous inquiéter, elle est pour vous aider à prendre conscience un petit peu, autant que possible du moins, et dans la mesure de mes capacités et de mes ressentis. Prendre conscience un petit peu de ce qui se trame. À l'heure actuelle, il y a des violences au Liban contre les banques et les institutions. À l'heure actuelle, il y a des violences à Dijon entre des groupes ethniques. À l'heure actuelle, il y a des violences dans la France entre groupes ethniques. À l'heure actuelle, il y a des violences à Pékin, bien qu'ils ont reconfiné. À l'heure actuelle, il y a des violences un peu partout dans le monde. Ça chauffe un peu entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ça chauffe un peu entre l'Inde et la Chine. Ça chauffe de nouveau un peu entre l'Iran et les États-Unis, mais bon, entre guillemets, c'est habituel. Si il est inévitable qu'on va vers ce qu'on appelle la guerre civile, ou plutôt la guerre raciale, parce que c'est le plan, parce que les médias font tout pour monter les uns contre les autres, et que les uns sont aussi contre les autres, et donc ils se laissent faire, c'est pas encore tout à fait le moment de s'inquiéter. En revanche, c'est le moment de se préparer. C'est pour ça que je mets cette vidéo dans la rubrique préparez-vous, parce que c'est le moment de se préparer. Parce qu'aujourd'hui, on en est à un stade encore larvaire, mais petit à petit, ça va s'amplifier. Alors ici, par rapport à ce que je perçois, ce que je ressens, on en est à une étape qui va un petit peu s'apaiser et puis qui va repartir de plus belle en septembre-octobre, quand le système monétaire mondial sera tout à fait mis en péril. Vous l'avez peut-être vu, le FMI a déclaré, ou en tout cas a discuté du grand reset économique mondial. C'est un terme qui a été souvent et longtemps employé par des complotistes, ou en tout cas ceux qu'on traite de complotistes. Pourtant, on en parle maintenant très officiellement au forum de Davos et sur les sites officiels. Vous l'avez peut-être vu, j'ai partagé sur mon Facebook un contrat de 138 millions de dollars entre les États-Unis et une société qui s'appelle AptiJet ou un truc comme ça, qui fabrique des vaccins qui contiennent des puces, des micropuces, voire même des nanopuces, qui vont permettre de suivre les personnes vaccinées. On en est là. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a plein d'autres choses, mais voilà, on en est là aujourd'hui. Alors si je te dis de ne pas t'inquiéter, c'est qu'on n'en est pas encore au foyer tout à fait... le feu n'a pas encore tout à fait pris. Il va y avoir des apaisements, mais ça va reprendre de plus belle, comme je le disais, vers septembre-octobre. Quand je te parle de le préparer, je le disais, il y a plusieurs niveaux de préparation. Il y a le mental, il y a le psychologique, il y a le matériel et le spirituel. Mais il n'en reste pas moins que la préparation passe aussi par une préparation tout à fait prosaïque, c'est-à-dire des aliments, c'est-à-dire de quoi faire du feu, c'est-à-dire de quoi s'éclairer, c'est-à-dire de quoi se réchauffer, c'est-à-dire de quoi se protéger, c'est-à-dire de quoi se réchauffer, je l'ai dit, mais que ce soit en intérieur ou en extérieur, que ce soit des vêtements ou que ce soit des bûches pour faire du feu. J'ai envie de te dire qu'on a encore un peu de temps, mais que le temps presse. Voilà, ça c'est les ressentis, on a encore un peu de temps, mais le temps presse. J'avais envie de préciser quelque chose, et tu peux me prendre pour un égoïste si ça t'éclate. Je n'ai pas de scrupules quand je me prépare à acheter. C'est pas le cas aujourd'hui, parce que j'en suis pas encore à ce stade-là non plus. Mais si j'avais à le faire, je n'en ai pas de scrupules à acheter 10 paquets de pâtes, bien que je les fasse moi-même, et je suis capable de le faire moi-même.
Je n'ai pas de scrupule à acheter 10 paquets de rouleaux de papier toilette. J'ai envie de te dire, premier arrivé, premier servi. Et c'est pas de l'égoïsme dans le sens strict du terme. Autant ça pouvait l'être quand le confinement a commencé, autant dans des situations entre guillemets d'urgence, ça l'est moins. C'est entre guillemets chacun pour sa peau. Alors tu vas me dire c'est pas très spirituel, mais la spiritualité consiste aussi, si ça consiste au partage, ça consiste aussi à pouvoir se sentir en sécurité afin de libérer son esprit, afin de pouvoir travailler sur son évolution et son développement personnel. Vous le voyez, il y a certains pays qui reconfinent. Comme par hasard, ce sont des pays dans lesquels les populations ont réclamé après le premier confinement. Selon moi, il n'y a pas de deuxième vague de virus, mais ça on en a déjà parlé. Pour moi, ces pays ont aussi déconfiné beaucoup trop tôt. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déconfiné, ce sera le cas de la France, de la Belgique, du Luxembourg, de tous les pays qui ont confiné et déconfiné pour une raison économique plutôt que pour une raison humaine. Ils ont déconfiné trop tôt. Tous les gens qui n'avaient pas encore été tout à fait soignés, guéris, sont des gens qui sont repartis dans des groupes, qui sont repartis dans des lieux publics, qui sont repartis au travail et qui ont contaminé ou pas d'autres personnes, ou qui se sont fait contaminer par d'autres personnes. Donc ce n'est pas une deuxième vague en soi, c'est simplement la première vague qui revient, qui se prolonge parce qu'ils ont déconfiné trop tôt. Je prévenais l'autre jour quelqu'un en lui disant ne fais pas trop de projets pour cet été parce qu'il n'est pas impossible que ces projets soient avortés. Moi personnellement je percevais le reconfinement entre juillet et août. Il n'est pas impossible parce que mes ressentis se contredisent un petit peu là-dessus et il y aura reconfinement. Peut-être différent, peut-être plus strict, peut-être moins strict, je n'en sais rien, mais il y aura reconfinement. Il n'est pas impossible que ce soit plutôt vers septembre-octobre. Quelle que soit la nature de cette maladie, on n'en a rien à foutre. La situation ne doit pas se baser sur « on se fait enculer ». La situation doit se baser sur, quelle que soit la nature de la maladie, les décisions politiques sont contre nous. On ne doit pas se dire oui mais il n'y a pas de virus, oui mais machin, peu importe les théories qu'on a dans nos esprits. Là la question n'est pas de savoir si oui ou non il y a une maladie, la question est de se dire de toute façon si ils décident de nous reconfiner, c'est comme ça, je ne vais pas dire on n'a pas le choix parce qu'on a toujours le choix, mais ce choix générera un besoin d'assumer ses responsabilités et les conséquences de nos choix à nous. C'est-à-dire que si moi je décide de ne pas accepter un reconfinement et que je me fais soit arrêter, soit de vacciner de force, soit que je me prends des amendes dans la tronche, ben, j'ai envie de te dire c'est à moi d'assumer cette responsabilité. Il n'en reste pas moins qu'on est dans une époque, quand je te montre un peu ma forêt, elle est belle le matin, on est à une époque où le plan est en marche et les choses s'accélèrent, il y a plein de zones, plein de poudrières partout dans le monde. Aux États-Unis, les peuples se révoltent. Au Liban, je le disais, en Iran, en Chine, les peuples se révoltent. Et j'ai envie de te dire, eux, au moins, ils se révoltent. Alors tu vas me dire, ouais, tu fais de ton malin, toi, tout seul dans ta forêt, derrière ta petite caméra. Mais moi, je suis pas quelqu'un de... Je suis quelqu'un de vindicatif, mais je ne suis pas un révolté à la base. C'est-à-dire que je peux beaucoup râler sur les choses, sur les ordres établis. Je peux essayer de changer les choses en informant, en alertant ou en essayant de changer la manière dont je fonctionne, mais je ne suis pas quelqu'un de révolté à la base. Autrement dit, je ne suis pas quelqu'un qui par nature descendra dans la rue pour ni me battre, ni manifester contre quiconque. Donc, techniquement, oui, je donne des conseils, mais en même temps, moi je sais qui je suis et je sais comment j'agis et comment je réagis. Et parmi ceux qui m'écoutent, peut-être qu'il y en a des comme moi révoltés, d'autres qui ont déjà arrêté cette vidéo en se disant c'est quoi ces conneries, il y en a marre d'entendre parler de ça, et d'autres encore qui vont se dire c'est vrai, on ne peut pas se laisser faire. Moi je n'appelle à rien, je suis pas là pour te dire va te révolter, je suis pas là non plus pour te dire accepte tout tel que c'est. Je suis là pour te dire agis en conséquence de tes valeurs, de ta manière de fonctionner, de ta manière d'être, et il ne faut pas que tu sois... que tu ailles à l'encontre de qui tu es. C'est tout simplement ça. Par ailleurs, n'oublie pas que là, il fonctionne par un système de fatigue mentale et quand je dis ils, ce sont les gouvernements, les États. Alors, quand je dis les gouvernements, c'est important de préciser, je ne parle pas ici de Macron, enfin, peut-être Macron, mais je ne parle pas forcément ici des premiers ministres,
des rois, des chefs d'État. Je parle plutôt de ce qu'on appelle les gouvernements cachés, le deep state aux États-Unis, mais c'est la même chose un peu partout dans le monde, ou les groupes cachés qui finalement dirigent, qui sont souvent les industriels ou les patrons d'industries pharmaceutiques qui dirigent finalement un petit peu le monde, Bill Gates notamment aussi. Je ne suis pas là pour dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, mais je suis presque convaincu que la plupart des gens qui prennent les décisions ne sont que des chiens de paille et qu'en réalité, ils ne savent même pas ce qu'ils se trament derrière. Donc vous pouvez critiquer Macron parce qu'effectivement sa politique est vraiment une politique un petit peu à la Weimar, mais il n'en reste pas moins que notre Premier ministre Sophie Wilmès, qui est une Première ministre provisoire puisqu'on n'a pas réussi à former le gouvernement comme d'habitude en Belgique après les élections, il n'en reste pas moins que je ne suis pas certain de ce qu'elle sache de ce qu'il se trame réellement derrière tout ça. Elle a des ordres, on lui dit tu essayes de gérer ça, on lui dit il y a quelque chose, essaye de le gérer, on lui dit pas voilà on va on va soumettre les peuples, ton travail va être de les soumettre plus encore, c'est pas ce qu'on va lui dire, puisque dans une chaîne souvent tu vois la personne qui va travailler dans une usine, quand on travaille à la chaîne, il y a quelqu'un qui fabrique un roulement, un autre qui va fabriquer une autre pièce, un autre qui va fabriquer une autre pièce. Ils savent fondamentalement à quoi va servir cette pièce, mais ils ne voient pas le truc assemblé. Et donc techniquement, il n'y a que la personne qui assemble le tout à la fin, souvent des robots aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas le cas, qui voit vraiment de quoi il retourne finalement et quelle est l'utilité de chacune de ces pièces. Et c'est la même chose dans les gouvernements, c'est que chacun travaille un petit peu selon ce qu'on lui demande de faire, selon son rôle, et ce n'est qu'à la fin, et la fin c'est souvent les personnes qui dirigent derrière celles qui dirigent, que finalement tout s'assemble et que les personnes voient le résultat de leur gabegie. Alors c'est intéressant de savoir que oui, il y a d'office des gens derrière qui contrôlent, qui sont les personnes riches, les industriels, les gens à la tête des industries pharmaceutiques, mais je ne suis pas convaincu aujourd'hui que nos chefs d'État, en tout cas pas tous, ne sont vraiment au courant de ce qu'ils se trament. Il n'en reste pas moins, comme j'allais le dire, si ils veulent, alors quand je dis ils, ce sont justement ceux qui dirigent, ceux qui nous dirigent, donc les personnes qui dirigent, les personnes qui nous dirigent, ils veulent une soumission des peuples, ils veulent des gens qu'ils peuvent tracer à la trace. Mais ne te dis pas que c'est impossible, parce que c'est le cas en Chine. Il y a ce qu'on appelle le crédit social en Chine. Tout le monde est fiché, si tu fais des mauvaises actions, tu perds des points, si tu en fais des bonnes, tu en gagnes. Tu es affiché publiquement quand tu as perdu tout ton solde de crédit social. C'est comme ça qu'ils veulent assouvir, à soumettre les peuples, tous les peuples. Donc inévitablement, ça va arriver. Pourquoi ça arriverait en Chine et pas ici? Tu vas me dire la Chine est une dictature, mais pas l'Europe. Regarde la politique de Macron, ne me dis pas que c'est pas une dictature. Ça arrivera à ça tôt ou tard. Donc tout ça pour dire, on a encore un petit peu de temps, mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc notre travail maintenant est toujours de travailler sur cette préparation mentale, psychologique, matérielle, de biens, etc. De ne plus trop se baser sur des projets à trop long terme, en tout cas pas à l'heure actuelle, même si les projets font vivre, il vaut mieux ne plus trop se baser sur des projets à trop long terme. Essayer autant que possible d'aller vers des directions qui nous conviennent. Je le disais, il travaille par saturation, il travaille par abus psychologique, c'est-à-dire que plus psychologiquement tu vas être inondé d'informations qui vont à ton encontre, plus tu vas être saturé, plus à un moment, inévitablement, tu vas être amené à te révolter ou à te marginaliser. C'est un travail qui est un travail de très longue haleine parce que ça dure quand même depuis des dizaines d'années, mais aujourd'hui ça s'accélère. Pourquoi ça s'accélère? Parce que ceux qui dirigent, ceux qui nous dirigent, perçoivent bien que les peuples commencent à se poser des questions, ils perçoivent bien que les peuples commencent à se réveiller petit à petit, qu'ils commencent à voir que les politiques qui sont menées sont des politiques qui vont à l'encontre du bien de l'humain. Et donc petit à petit, il faut que les plans s'accélèrent pour qu'eux puissent installer leur nouvel ordre mondial. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas, mais en même temps, prépare-toi. L'inquiétude ne fait pas changer les choses, la peur n'évite pas le danger. Ressource-toi dans des forêts, va auprès des personnes qui te sont chères, fais-toi plaisir, hein, mange, bois, arrête de te frustrer dans la vie parce que finalement, tu ne sais pas comment cette vie va se produire, va se finir et si tu seras encore là demain. Donc, j'ai envie de te dire, ne te frustre pas, fais des choses qui te plaisent et que tu aimes et fais les choses comme tu as envie et besoin de les faire. Allez, je te dis à bientôt et à bientôt.